À l'occasion de la Journée internationale des violences faites aux femmes, une marche était organisée ce vendredi soir dans le centre-ville de Nantes. Écouter et protéger les femmes, c'est une des missions que s'est donnée l'espace Simone de Beauvoir. Claire Villalon s'est rendue sur place. 825 affaires de violences conjugales enregistrées par le parquet de Nantes cette année. En France, une femme meurt tous les 2,7 jours sous les coups de son compagnon. Face à cette situation dramatique, des numéros d'urgence et des associations sont là pour venir en aide et rompre l'isolement. Alors il y a des numéros, évidemment, le 3919 qu'on fait pour dire voilà, je suis victime de violence, qu'est-ce qui se passe? Et ensuite, comment est-ce qu'on est réorienté? On a évidemment l'association Solidarité Femmes à Loire-Atlantique qui accomplit un boulot exceptionnel sur le territoire pour accompagner les femmes qui sont victimes de violences. Et effectivement, à un moment donné, c'est d'accompagner aussi à sortir de cet engrenage. On a beaucoup parlé du phénomène de l'emprise. Il y a eu un film sur le sujet. On a aussi beaucoup parlé, malheureusement, du cas de Jacqueline Sauvage. Et on voit où on en est aujourd'hui, depuis la décision qui est tombée hier. C'est important de comprendre ce qu'est ce phénomène d'emprise. Une femme ne reste pas sous les coups d'un compagnon parce qu'elle le souhaite, mais parce qu'elle est incapable de faire autrement. Et ce qui est important, c'est d'expliquer cela et de prendre conscience que c'est long. Il attendait la décision du tribunal administratif ce vendredi. Elle est finalement reportée à lundi. Pierre Douillard se bat depuis fin 2007 pour faire reconnaître la responsabilité de l'État après sa grave blessure à l'œil au cours d'une manifestation étudiante. Le jeune Nantais avait été touché par un tir de lanceur de balles de défense, suite auquel il a quasiment perdu l'usage de son œil. Pour le rapporteur public, les responsabilités sont partagées, 30% pour Pierre Douillard, 70% pour l'État. Si le tribunal suit ses conclusions, l'État devra donc verser près de 67 000 € de dommages et intérêts au jeune homme. Réponse donc lundi. C'est un marché intéressant pour le port de Nantes-Saint-Nazaire. Scania à Angers vient de signer un contrat pour livrer une partie de ses camions au Maroc par la mer. Une belle occasion pour le port de diversifier son activité. Des camions qui prennent le bateau. Une quinzaine ont été embarqués ce jeudi à bord de ce navire. Des camions flambant neufs en provenance de l'usine Scania d'Angers. Ils seront livrés dans les tout prochains jours au Maghreb. Plus besoin de rejoindre le sud de la France par la route. Désormais, les engins partiront par la mer du terminal de Montoir de Bretagne. On a trois effets. On est sur un modèle économique intéressant. On est sur le mode de l'environnement aussi, on a un impact moindre. Et dernièrement, en termes de sécurité routière, on diminue les trafics qu'on allait sur le sud de la France, etc. avant. Le contrat porte sur 300 à 400 camions par an. Ils seront donc acheminés par la mer 2 fois par mois, au Maroc et en Tunisie, Tanger et Tunis, en moins de 5 jours. Grâce à cette ligne mise en place il y a 4 ans par Airbus, les camions voyageront d'ailleurs avec des éléments de l'A380. La stratégie est de rentabiliser ce service en remplissant au maximum les bateaux de marchandises. On trouve rarement une entreprise seule qui va remplir un navire. C'était le cas au préalable dans le schéma logistique d'Airbus, où Airbus avait ses propres navires. Aujourd'hui, pour certaines de ces lignes, ils ont décidé de les ouvrir à d'autres clients pour justement pouvoir optimiser et mutualiser ce service qui est existant et qui surtout a la grande chance de proposer des escales régulières sur les terminaux. Sur le chemin du retour, cette ligne permet ainsi de transporter des véhicules Dacia construits à Tanger et destinés au marché du Grand Ouest. Ce service s'ajoute à une autre ligne régulière au départ de Montoir vers Vigo en Espagne. Ce dimanche, les électeurs de la droite et du centre choisiront leur candidat pour l'élection présidentielle. Second derrière François Fillon, Alain Juppé peine à trouver des soutiens dans notre département. Julien Herpin en a rencontré un. Il doit se sentir un peu seul. Parmi les principaux élus de droite du département, Yves Metteiro a fait figure d'exception en maintenant son soutien à Alain Juppé. Un choix qu'il revendique. Moi, je ne quitte pas le navire, même si le navire prend un peu l'eau. Et puis, on ne sait jamais. Il peut se produire un revirement. Une fidélité pas vraiment répandue parmi ses collègues. Ainsi, le maire de Châteaubriand, Alain Huneau, a-t-il tourné Kazakh en apportant son soutien à François Fillon dimanche soir, alors qu'il faisait campagne pour Alain Juppé jusque-là. Autre choix, celui de l'élu d'Orvaux, Sébastien Arouette. Soutien de Nathalie Kosciusko-Morizet, il n'a pas suivi le positionnement d'Anne Carême en faveur d'Alain Juppé, annonçant son choix de voter pour François Fillon.
Des revirements qu'Yves Métaireau regrette sans toutefois les condamner. Je pense qu'il y a eu un certain nombre de revirements dus à des tendances qui se sont exprimées. Je pense aussi qu'on a tort, d'une manière générale, en France, de ne pas accorder d'importance à la paix sociale que Alain Juppé était plus à même d'instaurer par une réunion plus large des différentes tendances. Dimanche dernier, 54% des électeurs de Loire-Atlantique s'étaient portés pour François Fillon, contre 26% pour Alain Juppé. Si la tendance venait à s'inverser, le maire de Bordeaux serait alors le bienvenu pour venir fêter ça sur la plage de la Baule. Je me suis engagée à créer 400 places en crèche dans le mandat. Ce soir, ici, on fête ensemble cette nouvelle crèche gérée par la Fondation d'Auteuil que je veux saluer. C'est 45 places sur un des quartiers de Nantes qui en avait besoin. Et au moment où l'on parle, nous sommes déjà à 200 places réalisées sur les 400 sur lesquelles nous avons pris cet engagement dans le mandat. Donc je suis très confiante. Nous réaliserons ces 400 places. Mais au-delà du nombre, ce qui est important, c'est la qualité aussi de l'accueil des enfants, de l'accueil des familles. C'est tout le travail d'accompagnement des familles qui à la fois cherchent une place en crèche, mais ça peut être aussi une place chez une assistante maternelle. L'autre sujet, c'est de pouvoir diversifier les modes de garde pour faciliter la vie des familles, tout simplement. Dans plusieurs quartiers de la ville, nous avons un plan dans quasiment tous les quartiers de la ville, dans le centre-ville, ici aujourd'hui dans l'ouest. Il y a aussi des plans dans le nord, 200 crèches donc déjà réalisées et 200 encore à réaliser dans le mandat, mais la plupart sont d'ores et déjà prévues et budgétées. C'est un département où il y a 17 000 naissances par an, donc vous pouvez imaginer que c'est beaucoup de parents qui sont en attente de place en structure de garde. Donc le département, il a en charge, le cadre des crèches, c'est-à-dire les mètres carrés sont respectés, vérifier que les personnes qui travaillent dans les crèches aient bien les bons diplômes. C'est le rôle de la PMI, puis la PMI, elle accompagne aussi. Et le département, il est sur la garde collective, sur ces questions normatives, et il est sur la garde individuelle et sur l'accompagnement des 14 000 assistantes maternelles du département. Et le travail du département de la caisse d'allocation familiale, c'est de veiller à une mise en montée des deux modes de garde pour répondre aux besoins des familles, parce qu'on sait que c'est le premier frein au retour à l'emploi, c'est l'accès au mode de garde pour les jeunes parents. Le département de la Loire-Atlantique, pour tous les parents qui attendent une place en crèche, seraient étonnés de se rendre compte que c'est un des départements où il y a le plus de places en collectif. La difficulté, c'est qu'elles sont essentiellement localisées en zone urbaine, avec pour les parents qui sont en milieu périurbain ou rural, une difficulté à l'accueil collectif. Et il faut veiller dans ces cas-là à ce que l'accueil individuel vienne compenser cette demande. Et c'est tout le travail qu'on fait en commun avec la caisse d'allocation familiale, qui est le financeur, et le département de Loire-Atlantique.